Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Très bien. Vous allez bien là-bas? Super. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question suivante? Est-ce que je suis juste une personne lambda parmi les 6,5 milliards, 6 milliards de personnes ici sur Terre? Personne? Un, deux. Alors, je reprends la question. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous poser la question, suis-je une seule personne lambda, personne quelconque, parmi les 6 milliards de personnes qui habitent sur Terre? Est-ce que je suis quelqu'un de spécial parmi ces 6,5 milliards? Est-ce que je suis juste une personne que Dieu a créée en plus pour avoir 6 milliards de personnes sur Terre? Moi, je me suis posé cette question récemment. Je me suis dit, mais pourquoi je suis là? Est-ce que Dieu a un objectif pour moi? Au final, la question me pousse à penser, est-ce que je suis spécial pour Dieu ou je suis juste quelqu'un qui a été aidé en telle année et qui vit sur Terre? Souvent, lorsque on demande des choses à Dieu, on prie, et des fois les choses ne se passent pas comme ce que l'on souhaite dans ces vies. Ça n'arrive pas à moi. Ça n'arrive qu'aux autres. Il y en a qui prient, qui vont faire des témoignages à l'église, ils ont reçu, je leur pose la question, ils sont spéciaux pour Dieu. Ce genre de choses ne m'arrive pas à moi. Je suis spécial pour Dieu. Est-ce qu'il y a une sorte de favoritisme en Dieu envers ses enfants? Évidemment, vous connaissez la réponse, c'est non, Dieu ne fait pas ça. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, le message que j'aimerais vous apporter, c'est que ce n'est pas un hasard, vous êtes là, sur cette terre. Vous êtes spécial pour Dieu. Dieu vous a créé, il vous a personnalisé. Vous n'avez pas été créé sur une chaîne. Vous savez, les gens qui travaillent à la chaîne, pour l'industrie qui fabrique les voitures, et avec l'automatisme, quelque chose qui ont lieu, et hop, si tout a été créé, c'est bon, suivant, ça. Non. Je voudrais vous montrer aujourd'hui, à travers le texte, que Dieu nous a créés avec beaucoup d'imagination. Il a apporté une certaine personnalisation pour chacun. Chacun d'entre nous est spécial sur cette terre. On n'est pas juste une personne lambda de plus parmi les 5 milliards. Lisons ensemble ce qui est dit dans Jérémie, chapitre 1, des versets 1 à 5. Jérémie, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est ça, je me suis. Jérémie, chapitre 1, des versets 1 à 5. Alors je lis. Alors on va commencer à lire à partir de verset 4. C'est le verset 4. Deuxième.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 5, si tu peux remettre le verset 5, s'il te plaît, mon garçon. Verset 5, c'est ça. Je relis, c'est très important. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que le texte nous dit ici? Avant même que Jérémie ait été conçu, Dieu le connaissait déjà. Ça veut dire que déjà Dieu précise dans le texte que c'est lui qui a créé Jérémie. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, c'est qu'il a formé. Et avant même que Jérémie existe, il a déjà imaginé comment il serait Jérémie. Il a déjà planifié, il a déjà une idée, il a déjà une création dans sa tête. Il va être comme ceci, comme cela, comme ça, comme ça. Tout a été planifié au moindre détail pour Dieu. Je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Il avait déjà défini un projet pour Jérémie. Avant même qu'il soit né, Dieu avait déjà un projet pour lui. En tant que prophète. Et là, vous allez me dire, oui, c'est Jérémie, c'est le prophète. Mais je reviens tout à l'heure. Avant même que Jérémie n'existe, Dieu avait déjà planifié tout ça pour lui. Est-ce que Dieu fait une sorte de favoritisme avant même que la personne soit née? Ce que Dieu a prévu pour Jérémie, pourquoi il ne pourrait pas le faire pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous? Je pense qu'on peut s'approprier ce texte. Certes, chacun de nous n'est pas forcément appelé en tant que prophète. Mais je dis, Dieu a un projet pour chacun de nous. Et avant même notre naissance, avant même notre création, Dieu a déjà tout planifié. Notre trait de caractère, notre morphologie, nos dons, nos talents. Et regardez comment Jérémie répond au verset 6. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Jérémie réagit comme toute personne sur terre. Il n'est pas si spécial que ça, Jérémie. Il hésite. Ah, je suis qu'un enfant. Je ne suis pas capable d'endosser ce rôle. Et pourtant, Dieu avait déjà prédéfini le rôle qu'il a proposé à Jérémie. Et comment Dieu a réagi? Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dieu a dit, arrête de dire ça, arrête de dire que non, je ne peux pas endosser ça, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est trop pour moi, je suis qu'un enfant, je suis minuscule, je suis qu'une personne lambda parmi les similaires personnes sur terre.
Et Dieu te dit, arrête de faire ça. Voici le projet que je t'ai proposé pour toi, préparé pour toi. Fais-le. Je vous laisse continuer la lecture du texte. Vous voyez que j'ai rien accepté. Ça veut dire que pour nous tous, c'est à nous de choisir, d'écouter ce que Dieu nous propose. Le projet que Dieu nous met devant nous, c'est à nous de choisir si nous allons l'accepter ou nous allons le détruire. Jérémie, dans le texte, a montré qu'on peut douter, comme tout être humain, on peut dire, ah, c'est trop grand pour moi. Et Dieu nous rassure, j'ai un projet pour toi. Tu es spécial. Chacun de nous a une mission ici. On n'est pas là par hasard. Ce texte s'adresse à chacun de nous. D'accord? Donc si vous dites que tout va mal, que les bonheurs, que tout ça n'arrive aux autres, c'est faux. Essayez d'entendre la voix de l'Éternel. Essayez d'écouter ce qu'il vous propose. C'est sûrement meilleur que ce que vous avez préparé pour vous. Vous dites, moi je voudrais que je sois ceci, cela, j'aimerais être ça. C'est bien d'avoir tout ça. Mais est-ce que ça correspond à ce que l'Éternel a prévu? Si ça correspond, tant mieux. S'il y a un décalage, c'est là où on doit faire confiance à Dieu, l'écouter et ajuster notre vision par rapport à notre capacité, par rapport à ce que Dieu nous a préparé. Je répète, il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Je vais essayer de vous montrer ça à travers l'anecdote, le parabole que Jésus a raconté, qui est dans Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. Luc, verset 15, verset 1 à 7. Vous vous rappelez quand il parle du centième brebis. Je lis. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui est perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que on n'a pas besoin de repentance, c'est ce que Jésus a dit, que Dieu préfère nous autres. Au contraire, quand Dieu a dit à Jérémie qu'il le connaissait même avant qu'il l'ait mis dans le ventre de sa mère, c'est aussi valable pour chacun de nous. Pour les pécheurs comme nous. Encore une fois, on n'est pas tous appelés à être prophètes. Mais ce que je voudrais vous redire, c'est que Dieu a un projet. Ça, il ne faut pas oublier. Quand vous êtes vraiment démoralisé, pensez à ça. Dieu a un projet. Je ne suis pas seulement une seule personne lambda sur cette terre. Vous avez été choisis.
Dieu, lorsqu'il nous a créés, nous a personnalisé. On n'est pas juste quelqu'un, un standard, non, c'est personnalisé, mais il va y chercher. Le deuxième point que j'aimerais vous montrer ce matin. Lisons ce qui se trouve dans Psaume, chapitre 139, les versets 1 à 5. Psaume 139, versets 1 à 5. C'est David qui parle. Au chef des chants de David. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. David est conscient que Dieu le connaît parfaitement. C'est qu'avant même qu'il sorte un mot de sa bouche, Dieu dit, je connais ce que tu vas dire. Et le verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. David est vraiment convaincu que non seulement Dieu le connaît parfaitement, et ça c'est rassurant. Parce que imaginez-vous, vous allez chez un médecin qui ne connaît pas, vous préférez peut-être aller chez votre médecin traitant qui a l'habitude de vous donner des traitements, parce qu'il vous connaît. Et ça, c'est l'avantage que nous avons. Parce que Dieu nous connaît, il connaît nos besoins, il connaît notre état de santé. Et c'est rassurant parce que David, avec tout ça, il arrive à dire, je sais que tu es mon cadre, que tu es derrière moi, devant moi, et que tu mets ta main sur moi. Ce n'est pas uniquement un Dieu qui me connaît, mais aussi c'est un Dieu qui me protège, qui me guide, qui me suit, qui m'accompagne. Est-ce que vous seriez capable, comme David, de dire ça dans la vie de tous les jours? Dieu, je sais que tu m'encadres, tu es derrière moi, tu es devant moi. Souvent on oublie, mais Dieu est là. Il a le temps pour chacun d'entre nous. Il a tellement de pouvoir, de grandeur, qu'il arrive à faire ça pour chacun d'entre nous. C'est David qui le dit. David, il dit quoi? J'aimerais quand même entendre la vie de Jésus. Est-ce qu'il dit vraiment? Donc, lisons ce que nous trouvons dans Jean, chapitre 10, les versets. Les versets 1 à 5. Voilà. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par elle, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger, c'est Christ. Le portier l'ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres produits, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ça, c'est Jésus qui encore une fois, qui a fait une parabole. Et j'aimerais juste qu'on revienne sur le verset 3. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le berger
il appelle par leur nom les brebis. Par leur nom. Imaginez-vous, lorsque vous prononcez le nom de quelqu'un, si toi, on va dire, ça prend une seconde. Hein, quand je dis Géraldine, ça fait une seconde à peu près. Supposons que ça fait une seconde, mais ça peut aller au-delà. Le berger, il arrive, il appelle tous les brebis par leur nom. Et je vous laisse faire l'expérience de compter de 1 jusqu'à 3 milliards par fréquence de 1 seconde. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 3 milliards. Ça vous prendra combien de temps? J'ai fait un peu le calcul. 100 ans. 100 ans. 100 ans pour 3 milliards de pièces, c'est que poussière. Le berger, quand il rentre, il appelle un par un, il prend le temps d'appeler un par un le nom de cette brebis. C'est quoi dire, quand il est à l'école, la maîtresse, quand elle arrive, quand il y a tous les élèves, pour vraiment mettre en confiance les enfants, elle appelle un par leur prénom les enfants. Un par un. Les enfants, ils sont contents. Mais ça prend du temps. Imaginez-vous, il y a combien, j'ai dit, il y a 6,5 milliards. Ça vous prend 100 ans pour 3 milliards. La question de Dieu, il prend le temps pour vous prononcer votre nom. Déjà, pour retenir le nom de quelqu'un, pour retenir le nom de ces 6,5 milliards de personnes, ça vous prendra une éternité. Rien que pour retenir le nom. Après, il faut le citer. Et ça, c'est Dieu qui vous montre que vous n'êtes pas quelqu'un lambda. Il prend le temps, il va vous appeler par votre nom. Il vous connaît parmi les 6,5 milliards. Il appelle par leur nom, les brebis. C'est important ça. Vous êtes spécial. Moi, quand j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et chacun se présente, généralement je ne retiens pas les noms, pas forcément. Je retiens un ou deux, mais pas plus. Et quand les gens ils retiennent mon nom, mon prénom, je suis content, parce que je me sens considéré par les personnes. Donc là, le texte en fait veut dire que Dieu vous prend en considération. Il prend soin de vous. Il va vraiment au détail de ce qu'il y a pour vous. Il connaît parfaitement les détails. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Si vous continuez la lecture un peu plus loin, le texte nous dit que le berger aime tellement cette brebis qu'il est capable de donner sa vie. Ça, on l'entend uniquement que chez les armées, que dans l'armée, les soldats. Je suis capable de prendre une balle pour toi, les frères d'armes. Mais les soldats, c'est eux uniquement leur coéquipier. Mais Jésus, dans le texte, parce qu'on n'a pas le temps, j'ai pas envie de tout lire le texte, si vous continuez à lire, vous verrez qu'il dit ça. Il est capable de donner sa vie pour chacun de ses brebis. Donc arrêtez maintenant de penser que vous êtes insignifiant, que vous êtes juste une personne lambda sur cette terre. Arrêtez, comme Dieu a dit à Jérémie, arrêtez de penser que tu es un enfant. Tu es spécial aux yeux de l'Éternel. Avant même que tu sois mis dans le ventre de ta mère, Dieu a déjà fait preuve d'imagination. Ah, je voudrais qu'il soit comme ça, ses yeux comme ça. Ça montre vraiment qu'il y a de l'attention.
qu'il a pris le temps pour vous sculpter, pour vous faire tout ce qu'il faut, et aussi pour vous préparer un projet. C'est ça que j'aimerais que vous retenez ce matin. Si jusqu'à présent vous n'avez pas encore à percer la voie de l'Éternel par rapport au projet qu'il a fait, priez. Demande-lui qu'est-ce qu'il attend de moi. J'ai l'idéal pour moi, c'est ça. Ça, c'est mon projet. Et d'après toi, Dieu, quel est ton projet idéal pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Vous verrez aussi dans le texte, il va dire que les brebis qui sont tombées, non seulement ils auront la vie éternelle, mais ils seront dans l'abondance. C'est ça le projet que Dieu prépare. Ne soyez pas démoralisés si vous êtes encore en difficulté pendant longtemps. Vous continuez à prier, ça ne vient pas, ne vous découragez pas. Gardez pour vous ce que vous avez entendu ce matin, vous êtes spécial. Il agira pour vous, il a un projet. Ne baissez pas les bras. Ne faites pas des comparaisons parce que vous êtes un pécheur et lui plus saint que vous. Et que c'est pour ça que Dieu a accordé cette prière. Ne pensez pas. Arrêtez de penser que vous êtes un enfant. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas, vous êtes insignifiant au Dieu de l'Éternel. Il a pris le temps pour vous former, il a pris le temps pour vous nommer. Nommer quelqu'un, le nom, c'est l'identité de la personne. Vous êtes spécial. Gardez ça. Jamais. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes spécial. Parce qu'à partir du moment où vous êtes convaincu, vous êtes personne. Et là, l'espoir pour vous. Si vous pensez vraiment que vous êtes rien pour Dieu, il serait venu sacrifier pour vous. Ce qu'il a fait, certes, c'est pour l'humanité, mais lorsqu'on le dit comme ça, on dirait que c'est dans le collectif. Et ça perd un peu l'impact sur nous. Mais lorsqu'on va le personnaliser, il est venu pour moi, pour vous, pour toi, pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on dit pour l'humanité, c'est global. Mais en fait, c'est pour chacun de nous.